Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission solidaire, culturelle et festive cette semaine. Nous allons parler d'une vente éphémère ce week-end à Bruyères, puis pour le week-end suivant, direction Saint-Dié-des-Vosges, Contrexéville et Épinal. Nos deux premiers invités de la semaine sont Séverine Islet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Alcécie Recycle à Bruyères. Oui. Vous allez nous parler dans quelques instants de la vente éphémère solidaire ce samedi 7 et dimanche 8 juin, donc c'est jusqu'à 14h le dimanche, c'est à Bruyères, c'est en faveur de votre association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Oui. Vente éphémère solidaire. Donc, Olivier Guenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant, le gérant de la librairie Le Neuf à Saint-Dié-des-Vosges et vous allez nous parler de la première édition du festival Polar sur Meurthe, festival évidemment de littérature et de polar. Le thème, les faits divers, ça se passe le samedi 14 juin à Saint-Dié, le samedi. Et en seconde partie d'émission, nous aurons Sophie Touvenot, donc du Casino de Contrexéville pour les 3e Festifolies, c'est pareil, les 14 et 15, et Clémentine Leperc pour le festival Vosges Beer Fest, première édition. Le 13, 14 et 15 juin, c'est au centre des congrès à Épinal, ça c'est en seconde partie. Séverine Islet, je reviens à vous, donc la présidente de l'association Alcécie à Bruyères. Alcécie, en quelques mots, donc je vais donner une présentation toute rapide. Association toute récente, mars 2024. Oui, c'est ça, depuis le 13 mars 2024. Donc on est 3 membres au bureau et on compte 10 bénévoles actifs. Association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Oui. Pourquoi cette action, vous estimez Parce que c'était une cause qui nous tenait à cœur, enfin qui me tenait principalement à cœur. Et voilà. Et, combien d'adhérents, vous avez dit, une dizaine de personnes? Voilà, on est 10 bénévoles actifs et 3 membres au bureau. Et en un an, vous êtes déjà venu en aide à 13 personnes. Alors, quand on parle d'aide, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, en fait, pour ces dames-là, donc on est en partenariat avec le CIDFF d'Épinal, principalement. Ouais. Et puis, le centre d'information d'aide aux familles. Voilà, c'est ça. Et aux assistantes sociales de Bruyères également. Donc, pour ces personnes-là, en fait, on leur fait don de tout ce qu'elles ont besoin. Et quand on n'a pas, donc avec nos ventes, justement avec l'argent qu'on récupère par rapport à nos ventes, on leur achète quelque chose de neuf. On aime bien qu'elles aient quelque chose en complément. En complément, l'idée, donc l'idée, c'est des fonds qui sont collectés par des ventes éphémères une fois tous les 2 mois. À peu près, vous en proposez donc une nouvelle samedi 7 juin, donc de 9h à 18h et le dimanche 8 de 9h à 14h. On voit une photo de l'équipe de l'association. Donc tout ça, ça se passe à la salle des fêtes de Bruyères. Oui. C'est un bric-à-brac, c'est une recyclerie, donc c'est des objets qu'on vous amène, que vous récupérez à droite à gauche? Alors, c'est des objets, qu'on nous amène, on vide des maisons, on a un partenariat avec le Sicovad également de Bruyères, et puis on a un partenariat également avec Bricomarché à Bruyères. Voilà, habituellement, quelle somme ça vous permet de collecter ces ventes éphémères une fois tous les 2 mois? Quelques centaines? Quelques milliers. Quelques centaines, quelques milliers d'euros? Oui. Bon, tout bien. C'est à la salle des fêtes? C'est toujours à la salle des fêtes? Alors, des fois, ça change de lieu. C'est la maison. On a fait à la maison des associations à Bruyères. Ouais. Et puis là, nos prochaines ventes se feront à la salle des fêtes de Bruyères. Voilà, on a une vente également le 6 et 7 septembre et le 8 et 9 novembre. Ok, donc une pause estivale et après c'est reparti pour la rentrée. Oui. Tout bien. Oui. Allez, l'association Alcécie, c'était l'occasion de mettre en exergue aussi votre action et votre engagement. Donc les femmes que vous aidez, elles viennent que du secteur de Bruyères ou d'un petit peu plus loin? Non, pas du tout. Voilà. En fait, non, les personnes qu'on a aidées ne viennent pas. Voilà, on peut aller sur Épinal, on peut aider tout secteur. Tout secteur sur notre département. Merci beaucoup, Séverine Islet. Merci à vous. C'était un exercice un petit peu difficile pour une première, mais le message est passé, c'est le principal. L'association Alcécie, donc avec cette vente éphémère solidaire, samedi 7 et dimanche jusqu'à 14h, donc ce dimanche 8 juin à la salle des fêtes à Bruyères. Olivier Guenot, on en vient à un tout autre sujet, la première édition du festival Polar sur Meurthe. C'est du côté de Saint-Dié-des-Vosges, donc chez vous à la librairie Le Neuf, mais pas que. Et ça se passe donc le samedi 14 juin. Première question, pourquoi ce festival? C'est un des seuls en région Grand Est? Non, alors il y a quelques
il y a quelques manifestations dans le Grand Est, en Alsace, je crois, en Moselle. Ouais. On veut donner, peut-être un peu prétentieux, mais on veut donner une dimension nationale à cette manifestation pour dire aussi, il y a plusieurs raisons à la création. Et d'une, parce que le polar, ce n'est plus un genre mineur, ce n'est pas de la sous-littérature, c'est un genre majeur. Les grands écrivains viennent du polar, les lecteurs, hommes et femmes, ils sont favorables. Donc ça fait des années que ça trotte dans la tête. Donc voilà, ça fait 2-3 ans. Donc là, on se lance. Et alors, vous disiez par rapport c'est à la librairie, sous chapiteau, avec 25 auteurs, mais c'est aussi dans toute la ville. Tous les lieux culturels sont mobilisés. Le musée, matériellement, sous chapiteau, devant la librairie? Devant la librairie, sur le parking. Donc on a tout un espace piétonnisé. Avec librairie Le Neuf, donc le long de la Meurthe, évidemment, exact. En plein centre-ville à Saint-Dié-des-Vosges, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, deuxième raison à cela, c'est aussi parce que Saint-Dié est la ville du livre, une ville du livre, à la fois de par notre expérience avec le Festival international de géographie, et puis une grande médiathèque, la Boussole. Donc vous aurez bien compris que la Boussole est dans le... Est partenaire. Si on en vient au programme, voilà, on s'est un peu réparti les choses. Donc des jeux, une murder party, des ateliers. Voilà, parce que c'est de la littérature, c'est du polar, mais pas que. Il y a des animations aussi autour de cela. Tout ça sur une seule journée, c'est très condensé. C'est à la fois ambitieux, mais au départ, c'était 2 jours. Et vous connaissez aussi bien que moi les restrictions budgétaires. Il faut financer ce genre d'opération, donc on a limité à une journée. Moins d'hôtel, moins de prise en charge. Et en fait, on démarre de 9h à 18h non-stop. Quelqu'un qui veut aller à toutes les rencontres peut courir, marcher rapidement, mais normalement, on peut y arriver. Vous êtes venu avec un des livres d'un des auteurs qui seront présents, Patricia Touranchot, rubrique Faits divers. Un petit mot sur ce livre et pourquoi ce choix? Alors le choix, Patricia Touranchot, qui était journaliste à Libération pendant une 30aine d'années, qui est freelance. Vous pouvez montrer-le-nous, voilà. 30 ans qu'elle rédige des chroniques autour de tous les faits divers français. Avec une particularité, c'est qu'elle recherche en chaque tueur, assassin, cette part d'humanité. Je ne vous cache pas qu'il y en a un. Et d'ailleurs, ça a été corroboré par un autre, par Gilbert Thiel, qui sera là aussi juge d'instruction, Francis Nachbar, qui est le procureur de l'affaire Fourniret. Les 3 s'accordent à dire que celui qui a le moins d'humanité, c'est Fourniret et Monique Olivier. Voilà. Donc, mais ce bouquin est très important, il permet de relier aussi un peu comme des avocats le font, c'est-à-dire voir dans chaque tueur cette part d'humanité. Il n'y a pas que ça, puisqu'on a des romanciers, ça n'a pas dû vous échapper, Nicolas Mathieu, Spinalien, Vosgien, qui est quelqu'un qui a l'habitude, qui a dit oui, et puis qui a démarré par un polar, Aux animaux la guerre, qui se passe dans le secteur, et puis Didier Deninx, qui est un des grands noms du néo-polar français. Donc Nicolas et Didier Deninx vont une très très belle rencontre au musée autour de la question « Que dit le polar de notre société ?» Ok. Tout ça est gratuit, l'ensemble des rencontres, l'ensemble des animations. Un petit mot sur les animations un petit peu grand public, parce que l'idée, les animations grand public, les familles qui se répartissent entre les rencontres littéraires. Une murder party à la médiathèque. Nous, on a un jeu également, cinéma, les 4 vérités à la librairie. On a une association Actes en théâtre qui viendra aussi déambuler pour résoudre une enquête sur place, des ateliers d'écriture, et puis la participation aussi de Recycle Livre de la communauté d'Aglo, qui va aussi inciter jeunes et adultes à recycler un livre. La fin de la boucle, c'est d'un livre qui est jeté, on en fait un objet. Et puis dernière petite chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on a moins de retours que par rapport à ce qu'on organise, c'est la bourse au polar. C'est-à-dire que sur les quais de Meurthe, on invite tous ceux qui veulent vendre, échanger, donner des polars à s'inscrire, donc polarsurmeurthe.fr pour... Première édition qui en appelle une seconde. C'est beaucoup de boulot. Vous avez dit 25
auteurs, autrices qui viennent. C'est un petit budget aussi, mais voilà, pourquoi pas. Oui, alors c'est du budget, on a été aidé quand même par la DRAC, la région, le département, la ville nous soutient par la mise à disposition des salles. On est aussi énormément de bénévoles, puisque c'est porté par l'association ADN Les Amis du Neuf. Ok. On est une trentaine de bénévoles. Voilà, et puis vous parliez des prochaines éditions, on a déjà quasiment les thématiques donc, que je vais vous livrer. Donc on aimerait traiter du polar et de la ruralité, polar et ruralité, et puis donner aussi, je pense à vous, autour du polar et des femmes, puisque dans bon nombre de polars, on a aussi cet accent qui est mis sur la violence faite aux femmes. Un vrai souci. Voilà, donc, le polar, comme vous l'avez dit, un genre qui traite, qui est à la mode et qui marche bien et qui traite de toutes les thématiques. Et aussi l'environnement, j'imagine, comme actu en termes de polar par rapport à la littérature. Ok, Olivier Guénon, merci beaucoup. Première édition merci à vous. De Polar sur Meurthe, samedi 14 juin, toute la journée. Journée dense mais passionnante. C'est du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Et Séverine Islet, je me permets de rappeler votre vente éphémère solidaire. Donc ce samedi 7 et dimanche 8 juin de 9h à 14h à la salle des fêtes de Bruyères. Tout cela en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Merci à tous les deux. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous Qu'on se le dise avec Sophie Touvenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication et marketing du casino de Contrexéville. Je vais y arriver. Vous allez nous parler dans quelques instants de la 3e édition des Festifolies. C'est à Contrex, bien sûr, le week-end prochain, le week-end d'après, 14 et 15 juin. Et puis, il y a une seconde session début juillet. Clémentine Leperque, bonjour. Bonjour. La responsable, co-gérante de la micro-brasserie Les Trois Brasseurs à Épinal. Et vous allez nous parler de la première édition du festival Vosges Beer Fest que vous organisez du vendredi 13. Ça commence à 14h et ça se poursuit samedi et dimanche au centre des congrès d'Épinal. Un nouvel événement autour de la bière sur notre département. On se dit tout dans quelques instants. Sophie Touvenot, je reviens à vous. 3e édition donc, des Festifolies. Qu'est-ce que c'est les Festifolies? Collaboration Casino de Contrexéville et municipalité de Contrexéville, bien sûr. Oui, c'est donc un festival qui est organisé par le Casino Partouche de Contrexéville, avec en partenaire principal, évidemment, la ville de Contrex. Alors, un petit mot sur votre activité. On va voir quelques images du casino. On vous a dédié à l'ensemble des casinos de notre département un magazine il n'y a pas très longtemps. Alors, qui dit jeu, dit attention, évidemment, message de prévention et d'addiction. On fait ça de façon raisonnable, bien sûr. Voilà, on va voir quelques images de votre casino. Comment se porte l'activité? Évidemment, elle va crescendo avec le développement du thermalisme sur Contrexéville. Il y a effectivement un rapport avec le thermalisme, puisque c'est un établissement saisonnier. On a une fréquentation plus importante pendant la saison thermale, mais ça va très bien. Nous avons un très bel établissement après 18 mois de travaux. Oui. Donc le casino de Contrex se porte très bien. Combien de personnes, combien de joueurs qui passent vos portes par jour? Plus le week-end, bien sûr. Alors, on est beaucoup un casino de week-end, mais on peut avoir jusqu'à 300-400 personnes le week-end par journée. On doit être à un peu plus de 70 000 personnes visiteurs sur une saison. Ok, allez, un casino, un lieu de jeu, bien sûr, avec les messages de prévention nécessaires, mais aussi un lieu d'activité économique, parce que ça représente du tourisme. Il y a des gens qui viennent le week-end sur Contrexéville pour jouer, pour s'adonner à ce plaisir. Et d'où donc l'organisation d'animations diverses et variées, et donc à savoir les 14 et 15, puis les 4 et 5 juillet, la 3e édition des Festifolies. Ça ne se passe pas au casino, mais dans le parc thermal. 2 jours, 2 week-ends de suite, c'est début juillet, 4 et 5 juillet, 2 week-ends de concerts, d'animations diverses et variées. Racontez-nous ça en détail. En plein air, dans le parc thermal, on fait du divertissement, on le fait d'habitude entre nos murs. Et là, on a décidé, conjointement avec la mairie, de faire une belle manifestation avec des groupes professionnels dans le parc thermal. Voilà. Et bien sûr, totalement gratuit. Ça commence le samedi 14 juin à 18h30 avec la fanfare mélotronique, dont je vous propose d'écouter 30 secondes de vidéo de leur teaser. Mélotronique.
Voilà, lancement des festivités de ce premier week-end avec cette fanfare, c'est à 18h30 donc au sein du parc thermal. La suite du Groove Festive, Avec du les Groove jukebox. Festif. Oui. On a donc à peu près deux formations par date. Ouais. Donc on commence en fanfare, si je puis dire, avec Mélotronique, qui suivra ensuite Jukebox. Donc ça, ce sont des artistes talentueux, oui, qui interprètent du groove, de la funk, et tout ça pour mettre l'ambiance et puis que les gens puissent danser, passent une excellente soirée. Ça se passe dans le parc thermal. En cas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Alors en cas de pluie, c'est ce qu'on a eu l'année dernière. Si on a de la chance, show must go on, les artistes sont sur scène. Si c'est trop fort, malheureusement, on sera obligé d'annuler. Oui. On s'adapte évidemment, Ouais, vous adaptez au dernier moment. Samedi 15 juin, ça se passe à partir de 15h30. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est dansant. On est dans le parc thermal avec un orchestre bien connu c'est un orchestre lorrain, Stan Lore. Voilà. Et ensuite, la journée se finit. Nous n'avons pas que des chanteurs avec un cabaret. Donc avec des tableaux, des cabarets parisiens habituels et le finish en French Cancan. Toujours en extérieur, ça Oui. s'appelle les Coquetteries de Paris. Paris. Allez, on se projette au vendredi 4 juillet et au samedi 5 juillet. Là, c'est pas sur le samedi-dimanche, mais sur le vendredi et le samedi. Oui. En soirée, 4 juillet, 20h30, début de la soirée. Alors là, on fait, on l'espère, une belle soirée d'été avec l'orchestre Lorenco. Alors c'est une artiste, elle est extra, elle a une pêche folle, elle est avec son accordéon, donc elle démarre la soirée avec des airs de guinguette, java, etc. Et on rappelle que c'est le début des vacances, c'est la fin de Ah oui, l'école, oui. donc logiquement, il devrait y avoir du monde. Ah oui, C'est normalement, on espère. Et puis on termine sur une soirée disco, voilà, tranquillement. Ok, et le samedi 5 juillet, alors c'est pareil, c'est pas l'après-midi, ça commence à 18h30. C'est en soirée, voilà. Donc on finit ce festival, c'est vraiment une soirée rock'n'roll. Là, on a deux formations. On a les Two of Us Live Band. C'est ça, qui sont des sortes de crooners du rock. Ils sont habillés en costume, ils sont géniaux. Et puis après ça, vous avez les Patchwork qui, eux, vont faire... En général, ils font des tributes, mais ils sont sur scène avec leur tenue. Et puis là, vous verrez tous les plus grands groupes anglo-saxons de l'histoire du rock. Voilà, exactement. Tout bien. Allez, ça se passe donc du côté du parc thermal de Contrexéville, en extérieur. On croise les doigts, bien sûr, pour la météo et tout ça sur scène, vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophie Touvenot, du Casino de Contrexéville, en lien étroit avec la municipalité, donc avec la 3e édition des Festifolies. Première salve, donc samedi 14 en soirée et dimanche 15 à partir de 15h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne saison. Merci. Estivale. Oui. Clémentine Leperc, co-organisatrice du festival Vosges Beer Fest. Ça se passe du vendredi 13, ça commence à 14h jusqu'au dimanche 15 au centre des congrès d'Épinal. Première question, pourquoi ce choix, la création d'un festival? Il y en a déjà d'autres sur le département. Je vais citer bien sûr le festival Exil Pils du côté de Certigny. Mais voilà, au centre des congrès sur Épinal, vous voyez les choses en grand, si je peux me permettre. Oui, alors au départ, quand on a eu l'idée d'organiser le festival, on n'avait pas prévu de le faire forcément au centre des congrès. D'accord. Étant tous les deux, mon mari et moi, donc organisateurs et gérants du restaurant Trois Brasseurs, on voulait le faire sur le parking du restaurant. Et puis on s'est dit que la météo dans les Vosges était souvent un peu capricieuse et que c'était peut-être un peu plus sécurisant de le faire au centre des congrès. Ouais. Et dans tous les cas, quand il se passe un bel événement à Épinal, c'est au centre des congrès. Donc on a rencontré l'équipe du centre des congrès, on a mis ça en place avec eux dans cet endroit-là. Et tout est dit dans le nom, hein. Vosges Beer Fest, évidemment, ça fait penser au festival de bière en Allemagne. Ça manquait sur le département, vous estimez, parce que vous faites appel à des brasseurs locaux. Mm-hmm. Je précise que les Trois Brasseurs à Épinal, vous êtes vous-même brasseur, micro-brasserie bien sûr. Ouvert depuis combien de temps? On a ouvert zone le commerciale à Jessay 1er septembre 2023. Ok, déjà 2 ans, wow, ouais. Ça passe trop vite. Ok, donc en tout cas l'idée c'est de redonner un petit peu... On avait envie d'un moment festif, alors autour de la bière parce que c'est un produit qu'on affectionne, mais aussi on voulait créer vraiment un festival, un week-end sympa où les gens quand ils arrivent peuvent passer toute la journée au centre des congrès et s'y retrouver. Donc effectivement on a 12 brasseries qui seront présentes, alors qui viennent des Vosges, un peu au-delà des Vosges, mais on a aussi une brasserie de Picardie
qui sera présente également. Pour garder les gens toute la journée, on a un stand de food, bien entendu, des animations, taureau mécanique, baby-foot, air soccer, etc. Alors, on n'a pas puis, d'image parce que forcément, c'est la première c'est édition. la première édition. Quand vous reviendrez l'année prochaine, on pourra montrer tout ça en image, très certainement. Avec plaisir. Et donc, du coup, des concerts aussi. Okay. Donc, début de soirée, 18h, des petits concerts acoustiques, tranquillement pour l'apéritif. Okay. À partir de 20h, des concerts un peu plus rock, pop. Et à partir de 22h, DJ, électro, house, etc. Combien de personnes attendues, espérées pour cette première édition? On le sait, grosso modo, ça marche. Hein. Voilà, on est mi-juin, les gens, c'est bientôt l'été, on a envie de sortir, de profiter. Si la météo est au rendez-vous, voilà, même on va au centre des congrès, bien sûr. Alors, nous, en tant qu'organisateurs, c'est notre premier festival, première édition, donc on tape sur 4000 personnes. Le centre des congrès, qui a bien plus l'habitude que nous, eux tapent sur 6000. Ah oui, carrément. Ouais. C'est des chiffres déjà c'est sympa, importants. c'est déjà très sympa. Bon, affaire à suivre, si on je peux me verra permettre. bien, on croise les doigts. Ne serait-ce que 4000, ça fait déjà du monde déjà sur bien. 2 jours. On voit quelques images d'un des exposants que vous accueillerez et donc partenaire sur cet événement, la brasserie La Madelon, donc à Saint-Étienne-les-Remiremont, bien sûr. Une des plus grosses brasseries sur notre département, mais il y en a d'autres, hein. On ne va pas toutes les citer, mais voilà, il y a aussi la Golaille du côté de Certigny. Un petit mot sur l'entrée, combien coûte tout cela? Animation, concert, dégustation, bien sûr. Oh ouais, alors le pass pour une journée, on est à 10 €. Voilà. Et puis pour les 3 jours, 25. Ok. Restauration sur place, vous l'avez dit. Oui. Ça se passe où au centre des congrès? C'est pas Dans la grande halle. Dans la grande halle. Ah ben, c'est ce que je dis. Vous voyez les choses en grand tout de suite. Toujours. Ok. Alors tout cela avec modération, Évidemment. bien sûr. Ok. Le marché de la bière, la consommation de la bière sur notre département et en général, comment se porte-t-il? Comment? On ne peut pas parler pour les autres, mais nous, en tant que restaurateurs, brasseurs, on trouve qu'il y a quand même un très très bel engouement autour de ce produit-là. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité faire un festival autour de la bière, parce que c'est un produit qui est... qui invite à la simplicité. En fait, tout le monde peut, entre guillemets, tout le monde peut consommer de la bière. Même des gens qui rentrent, nous, dans le restaurant, nous disent « j'aime pas la bière ». Ouais. C'est-à-dire, Ah. voilà, on va trouver, Il y a vous une inquiétez petite- pas. Il y a une petite phase Il y a toujours une découverte. petite brèche. Ok. Bon, puis il y a l'aspect économique aussi. Hein. C'est un peu moins cher quand même que les alcools le plus fort, le vin notamment. Mais attention, ça peut aussi tout de suite commencer à parler des bouteilles. Il y en de a pour 33 tous les à goûts. 4, 5, 6 euros. Il y en a pour toutes les bourses, quoi. Oui, tout à fait. Ok. En termes de saveur aussi, juste un petit mot. On le voit évidemment avec les microbrasseries. Il y a plein de saveurs nouvelles qui sont expérimentées. C'est ça qui est dans ce domaine de intéressant dans la bière. bière, c'est qu'on peut faire plein de choses. Les brasseurs, avec leur créativité, arrivent à décliner la bière sous vraiment plein d'aspects. Vraiment sympa. Moi, je vois avec notre brasseur, par exemple, là, il nous a créé une sour citron framboise qui est juste incroyable, très fraîche, parfaite pour les beaux jours. Mais il y a des clientèles aussi qui préfèrent des bières avec beaucoup plus de corps, beaucoup plus d'arômes, qui tapent un petit peu plus. On va partir sur de l'ambré, de l'impérial IPA, ce genre de choses. C'est ce que je disais, il y en a pour tous les goûts et il y a vraiment de quoi faire au niveau de ce produit. Ok, écoutez, on va découvrir tout ça. La première édition du Vosges Beer Fest, tout est dans le nom. C'est donc dans la grande halle du centre des congrès. Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin. À boire tout cela, bien sûr, avec modération. J'imagine que sur le place, vous ferez le job, n'est-ce pas? Tout à fait, Bien c'est prévu. évidemment. Ok, merci beaucoup Clémentine Leperc. Merci à vous. Et Sophie Touvenot, donc je rappelle la 3e édition des Festifolies à Contrexéville, donc pas ce week-end, le prochain également, 14 et 15, puis seconde salve le vendredi 4 et le samedi 5 juillet pour lancer les vacances et le début de la saison estivale du côté de Contrexéville. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.